Bonjour et bienvenue dans notre cours d'initiation à la programmation en C++. Le but de cette séquence vidéo est de vous présenter les objectifs du cours et la façon dont il va se dérouler. Notre cours est un cours pour débutants, vous pouvez donc le suivre même si vous n'avez aucune connaissance en programmation pour l'instant. Notre but est de vous faire acquérir des bases solides en programmation, des bases que vous pourrez étendre en suivant notre futur cours sur les aspects orientés objets. Nous nous concentrerons donc sur les concepts de programmation et pourquoi ils sont importants plutôt que sur les spécificités du langage. Néanmoins, nous vous montrerons des méthodes, nous vous donnerons de nombreux conseils pour pouvoir écrire de bons programmes. C++ est par essence un langage dit orienté objet, et en faire abstraction dans un premier temps peut sembler inattendu. C'est néanmoins une approche que vous allez retrouver dans de nombreux ouvrages et références. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle vous permet de transiter ensuite vers n'importe quel autre type de langage, y compris les non-objets. Bien sûr, nous nous attendons à ce qu'assez naturellement, vous complétiez cette première formation avec notre futur cours sur l'orienté objet. Une des conséquences de cette approche est que tout l'outillage spécifique, technique lié à C++ n'est que très superficiellement présenté. Donc si vous suivez les deux formations, le cours d'initiation à la programmation et le cours d'introduction à l'orienté objet, vous disposerez de tout le matériel, soit pour vous spécialiser ensuite en C++, ou alors pour transiter vers un autre langage de programmation. Comme la plupart des cours sur Coursera, notre cours est donné sous forme de vidéos d'une dizaine de minutes chacune. Ces vidéos contiennent des quiz qui vous permettront de contrôler au fur et à mesure que vous ayez bien compris le contenu du cours. Mais en plus de suivre le cours, il vous faudra pratiquer et pour cela vous disposerez de quiz supplémentaires en plus de ceux qui sont donnés dans les vidéos, des exercices qui ne seront pas notés et qui vous permettront de vous entraîner, et des devoirs à rendre qui, eux, seront notés. Concrètement, il vous faudra d'abord installer un environnement de développement et pour cela vous trouverez des tutoriels sur le site du cours. Nous mettrons les vidéos du cours en ligne toutes les semaines. Vous devrez rendre 4 devoirs notés et pour chacun des devoirs vous disposerez d'un délai de 2 semaines. Et vous disposerez également d'un forum qui vous permettra d'échanger avec les autres étudiants et de poser et répondre à des questions. Pour apprendre à programmer, il est fondamental de pratiquer, exactement comme on doit le faire pour apprendre à jouer d'un instrument de musique. Pas de pratique, pas de bonne programmation, voire même pas de programmation du tout. Les vidéos du cours sont donc un premier point, une petite partie de votre apprentissage. Les concepts qui y sont présentés, il est important que vous les mettiez en pratique, que vous les développiez dans les exercices libres dont nous vous fournissons les corrigés et à la fois donc dans les devoirs notés que vous aurez à nous rendre. J'insiste sur le fait que la pratique par soi-même des exercices libres constitue une des clés essentielles de votre progression, de votre apprentissage. Commencez par les faire par vous-même. Travaillez à partir de la donnée sans regarder le corrigé, sans en discuter avec des amis, des camarades sur les forums. C'est comme ça que vous pourrez progresser. L'apprentissage de la programmation nécessite donc un travail assidu, rigoureux. Si vous pratiquez les exercices que nous vous proposons et rendez tous les devoirs notés que nous attendons, alors vous devriez faire de bons progrès en programmation, lesquels seront à la fin validés par un certificat Coursera. Nous nous réjouissons de vous donner ce cours.